Je m'appelle Noah Talbot, et si on m'avait dit que le dîner de Thanksgiving serait le théâtre d'un jugement, j'aurais ri. J'aurais levé mon verre pour trinquer à la gratitude et à l'harmonie, aux bénédictions comptées 2 fois, et j'aurais cru chaque syllabe. Mais tandis que Marie passait le plateau de la fameuse farce à la saucisse et à la sauge de sa mère, son sourire calme et parfait, j'ai senti une tempête me monter à la poitrine. Diane Winslow, ma belle-mère, présidait en bout de table telle une reine surveillant son domaine. Ses perles scintillaient dans la douce lueur du lustre, chacun de ses gestes imprégné de la tranquille assurance du privilège. La salle à manger était un tableau de jean, des serviettes en lin pliées à chaque couvert, des coupes en cristal reflétant la lumière, et un centre de table composé de chrysanthèmes immaculés qui faneraient bientôt sans être remarqués au moment du dessert. J'aurais dû m'y sentir comme chez moi. Au contraire, chaque bouchée de dinde, chaque bruissement de nappe en satin murmurait le secret que je portais, une vérité si explosive qu'elle menaçait de briser tout le vernis de civilité. Marie croisa mon regard en déposant une généreuse cuillerée de vinaigrette dans mon assiette et inclina légèrement la tête, ses yeux bruns familiers, chaleureux d'affection. Étaient-ce de l'inquiétude? Elle avait une façon de me lire quand je me taisais, comme si elle sentait les rouages tourner derrière mon expression mesurée. Je me forçais à respirer calmement, pour laisser la gratitude m'ancrer. Je repensais à notre rencontre à la fac, à son rire radieux autour d'un café renversé au bureau des étudiants, à la façon dont nous nous étions endormis en lisant côte à côte, rêvant d'un avenir construit ensemble. Je me souvenais de sa douce fierté lorsque je l'avais demandé en mariage sous le vieux chêne du campus. Son murmure de oui emporté par les feuilles d'automne. Mais sous ce souvenir se cachaient 6 mois de recherche nocturne, des relevés bancaires défilant avec des questions écrites de ma main, des secrets révélés dans la faible lueur de mon écran d'ordinateur. J'avais découvert que les $50 000 présentés comme un prêt de l'assurance vie de son père n'avaient jamais financé la réparation de notre toiture, ni atténué nos difficultés financières. Ils avaient disparu sur les comptes de Dian, finançant un luxe que j'avais du mal à imaginer. J'ai pris mon verre de vin et l'ai soulevé, laissant le Bordeaux tourbillonner avant de le goûter. Diane a alors parlé de son ton poli, sa voix douce comme la soie de son collier de perles, félicitant Tristan pour le lancement de sa nouvelle application, ses mots empreints d'une fierté maternelle. Tristan, son fils unique, a répondu avec la modestie appliquée de quelqu'un habitué aux compliments. Hila, la femme de Tristan, était assise à côté de lui avec une politesse différente, les lèvres pincées en un doux sourire qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. Je me souviens de la semaine où nous avons annulé la colonie de vacances de notre fille parce que nous n'en avions pas les moyens. La douleur sur le visage d'Hila en voyant l'excitation de son enfant se transformer en déception. Je me souviens de l'avis d'expulsion que j'avais discrètement payé quelques jours auparavant, pour m'assurer que notre famille ne finisse pas à la rue. Je me souvenais du poids écrasant des économies sur les courses, de la retenue de notre souffle à l'arrivée de la facture de mazout, tandis que Diane, allongée dans un spa à $6 000, postait des selfies de tranches de concombre sur ses yeux et trinquait à sa santé avec du champagne. Elle avait déguisé sa cupidité en générosité. « J'aide ma fille à réussir », avait-elle dit. Mais j'en avais la preuve ce soir. Ces documents reposaient dans le dossier caché dans la poche de mon manteau, prêt à anéantir les illusions soigneusement entretenues. Marie posa sa main sur la mienne. Et je contemplais son reflet dans la surface argentée de la cuillère à côté de mon assiette. Elle rayonnait de sincérité, sa loyauté inébranlable, même si je luttais contre la trahison de sa mère. Je sentis le feu me monter aux joues, comme si la vérité me brûlait la peau. Je me suis souvenu du silence de notre cuisine, quelques semaines auparavant, lorsque j'avais hésité avant de lui demander si elle se souvenait d'avoir mis en place des remboursements automatiques de prêts. Ses sourcils s'étaient froncés de confusion. J'avais balayé la question d'un revers de main, trop abasourdi pour insister, mais la suspicion m'avait pris. J'avais regardé les stories Instagram de sa mère, celles que Diane trouvait assez discrètes pour disparaître au bout de 24 heures, les photos d'un nouveau sac à main de créateur, les vidéos à bord d'un yacht privé. Les légendes vantant la magnifique croisière de deuil qui n'avait rien à voir avec l'aide à sa famille endeuillée, mais tout à voir avec le plaisir de se faire plaisir. J'avais retracé des virements électroniques, passé des heures à éplucher des relevés de compte, reconstitué la carte infernale de $50 000 qui aurait dû être utilisée à réparer notre toit qui fuyait plutôt qu'à remplir les poches de Diane. J'avais monté un dossier avec la précision d'un agent de recouvrement. Chaque capture d'écran et chaque relevé bancaire constituait une brique dans la forteresse de preuves que je portais. La conversation autour de moi s'égarait. Tristan discutait des réunions d'investisseurs, il complimentait la purée de pommes de terre, Diane vantait le choix de sa fille et les fleurs du mariage. Leurs voix créèrent un silence qui fit de cette révélation un coup de foudre.
Soudain, violent, impossible à ignorer. Marie se tourna vers Diane, la voix légère, et demanda, « Maman, as-tu reçu le dernier remboursement de l'assurance de papa ?» Je ne l'ai pas vu arriver. Cette simple question me frappa comme un détonateur. Je posai ma fourchette. Le cliquetis de l'argent sur la porcelaine résonna dans le silence qui s'installa. Tous les regards se tournèrent vers Diane. L'espace d'un instant, la lumière du lustre illumina ses perles, les faisant briller comme des sentinelles témoins. Puis son sourire s'évanouit. Elle prit son verre d'eau et secoua la tête, les lèvres entr'ouvertes comme si elle s'apprêtait à raconter une histoire de bienveillance et de sacrifice. Mais je fus plus rapide. « C'est drôle que tu poses cette question, » dis-je doucement, ma voix résonnant clairement à travers la table. Je sentais tous les regards braqués sur moi, certains curieux, d'autres choqués, d'autres calculateurs. « Pourquoi ne demandes-tu pas à ta mère où est passé le prêt ?» Je reculai ma chaise et me levai. Le dossier émergea d'un mouvement fluide de la poche de mon manteau, et je le posai sur la table avec un calme délibéré, car j'avais tous les relevés bancaires, chaque virement horodaté, chaque achat, 6 000 traitements sur place, 10 000. Pour ce nouveau SUV dont elle ne cessait de se vanter. Pas un centime pour une quelconque réparation de toiture. La main de Diane se porta à ses perles comme pour les protéger de l'assaut de la froide vérité. Je vis ses yeux cligner, cherchant une issue, mais il n'y en eut aucune. Marie halta, la main sur la bouche, le visage s'évanouissant. La fourchette de Tristan se figea en l'air, de la sauce coulant de ses dents, et Hila se pencha en avant, tricotant du brin de fureur. « C'est pour ça que tu m'as obligé à contracter des prêts étudiants ?» demanda Hila, la voix tremblante. Diane ouvrit la bouche pour parler, mais je la coupai. « Et n'oubliez pas la croisière de deuil à Monaco. C'était votre idée d'honorer votre défunt mari, en facturant une cabine 5 étoiles sur le même compte que celui que vous aviez dit être celui de notre maison. » Les de la pièce maîtresse semblaient s'affaisser sous le poids de l'instant, leur pureté entachée par le scandale qui se déroulait sous eux. Les lèvres de Diane tremblèrent, son sang-froid se brisa. Je regardai Marie, les yeux brillants de larmes qu'elle refusait de verser, et je ressentis une protection féroce qui éclipsa toute la colère que j'éprouvais pour sa mère. Thanksgiving avait toujours été l'occasion de partager ce que nous avions, aussi maigre soit-il. Ce soir, il s'agissait de reconquérir ce qui nous appartenait. Notre dignité, notre sécurité, notre confiance. J'inspirai lentement et laissai les derniers mots se poser. « La dinde peut attendre, » dis-je. Ce soir, la vérité est sur la table. Et sur ce, les perles perdirent leur éclat et le masque tomba à jamais du visage de Diane Winslow. Mon enquête a commencé il y a 6 mois, un mardi soir ordinaire. Le genre de soirée qui vous berce dans l'illusion d'un monde ordonné et fiable. Marie m'avait demandé, au dîner, si j'allais régler les mensualités de ce prêt de 50 000 $ contracté par l'assurance vie de son père. Je me souviens de sa façon de se mâchouiller la lèvre inférieure, un geste inconscient que je remarquais chaque fois qu'elle était aux prises avec l'incertitude. Nous étions assis devant notre îlot central de cuisine, la lueur des luminaires sous les meubles projetant un halo doré autour de ses cheveux auburn. Je me suis arrêté, une fourchette pleine de salade de pâtes. La tension silencieuse faisait durer le moment plus longtemps que nécessaire. « Prêt ?» ai-je demandé, prudemment neutre. Mon cœur battait fort, non pas sous le choc, mais parce que je sentais que quelque chose clochait. C'était moi qui gérais nos finances, équilibrais les budgets, réconciliais les comptes, mettais en place les paiements automatiques, et je savais avec une certitude inébranlable qu'aucun de ces paiements n'avait été effectué. Marie, je ne me souviens pas avoir approuvé un plan de remboursement de prêt. Êtes-vous sûr qu'elle l'a formulé ainsi ? Ses épaules se raidirent. Elle dit qu'elle avait réglé des dépenses imprévues et qu'il fallait commencer à la rembourser. Elle baissa les yeux, honteuse que sa propre mère puisse retirer de l'argent à leur insu. Je tendis la main par-dessus le comptoir et lui serrai la main. Un instant, dis-je doucement. J'avais besoin de moins de mots et de plus d'informations. Ce soir-là, après avoir bordé notre fille et échangé des bonsoirs polis, je me glissai dans mon bureau et démarrai mon ordinateur portable. J'ouvris le portail en ligne de la banque et me rendis sur notre compte courant commun. Mon regard parcourut les transactions récentes, les factures de services publics, les courses, les remboursements hypothécaires, le tout selon des tranches familières. Aucun paiement à Winslow et compagnie, aucun virement automatique, aucun poste laissant présager un prêt fantôme. Ma poitrine se serra en remontant le temps. 3 mois, 4 mois, 6 mois, rien. J'ai fermé mon ordinateur portable et fixé le plafond,
ressassant les paroles de Marie encore et encore. Depuis combien de temps croyait-elle à ce mensonge? Diane avait-elle inventé des histoires si convaincantes que Marie les prenait pour argent comptant? Ou s'agissait-il d'une manipulation intentionnelle que je commençais à peine à découvrir? Les questions me submergeaient, exigeant chacune une réponse. Je savais que confronter Diane sans preuve ne ferait que passer pour de la paranoïa. Alors, je me suis juré de monter un dossier solide avant de révéler quoi que ce soit. Non seulement pour protéger les sentiments de Marie, mais aussi pour m'assurer que la vérité resterait inattaquable lorsqu'elle éclaterait enfin. Les jours suivants, j'ai recensé chaque erreur dans nos comptes. J'ai téléchargé des relevés, mis en évidence les lacunes suspectes et recoupé les déclarations financières de la famille Winslow dans les dossiers publics de l'avocat testamentaire. Chaque piste révélait le même vide là où 50 000 $ auraient dû apparaître. Pendant ce temps, je surveillais les comptes de Diane sur les réseaux sociaux avec la discrétion d'un détective privé. Elle publiait des photos de dîners somptueux, taguait des complexes hôteliers luxueux et proposait de vagues légendes sur le soin de soi après les épreuves. Une story Instagram la montrait débarquant d'un yacht, un martini à la main, une image d'opulence excessive qui contrastait avec le sermon dominical qu'elle prononcerait plus tard sur la modestie et la responsabilité. Chaque incohérence aiguisait ma détermination. J'ajoutais des numéros d'acheminement bancaire à ma feuille de calcul. J'attendais patiemment une erreur, et un soir, près de 2 semaines après la question de Marie, je la trouvai, un simple virement bancaire de notre compte à un bénéficiaire inconnu. Le montant était modeste, 200 $, mais c'était l'indice dont j'avais besoin. De là, j'ai suivi une série de virements intermédiaires qui ont abouti à un fonds privé au nom de Diane. La piste judiciaire ressemblait à la reconstitution des fragments d'un vase brisé, chaque éclat reflétant une part de trahison. En creusant plus profondément, j'ai réalisé que la manipulation de Diane ne se limitait pas à nous. Sa belle-fille, Hila, m'avait confié un jour, autour d'un café, qu'elle peinait à payer les frais de camp d'été de leur fille, imputant la responsabilité aux baisses inattendues du marché que Diane avait prédites. En réalité, ces fonds avaient été investis dans les propres projets de Diane, un week-end spa à 5 000 $, une adhésion à un country club exclusif, et même un don à une œuvre caritative dont elle aimait se vanter, mais dont elle n'avait jamais eu l'intention de toucher l'argent. J'ai eu du mal à avaler ma salive en voyant les reçus à côté des refus de facture du camp. La dissonance entre l'image publique de Diane et les documents que je détenais me brûlait de l'intérieur. Je me sentais impuissante après les mois d'inquiétude que Marie et Hila avaient dû endurer, se serrant la ceinture tandis que Diane se laissait aller à la décadence. Ma colère montait lentement, une flamme qui s'embrasait à chaque nouvelle révélation. Pourtant, je me forçais à la modérer avec patience. Il était inutile de précipiter la confrontation. Après avoir enfin rassemblé les transcriptions des virements, les captures d'écran datées et les relevés bancaires dont nos noms avaient été expurgés, j'ai tout classé dans des dossiers classés par catégorie. Prêt pour la réparation du toit, frais de camp, frais de spa, véhicule de luxe. Chaque dossier était une brique dans le dossier que je montais contre Diane, un témoignage de sa cupidité. Nuit après nuit, j'examinais les documents, peaufinant mon récit afin de pouvoir, le moment venu, exprimer clairement et publiquement la trahison. J'ai visualisé la scène, la salle à manger Winslow, opulente et confortable, les ombres dansant sur les murs tandis que le lustre vacillait au-dessus. J'ai imaginé le visage de Diane à la vue du dossier, son sang-froid soigneusement cultivé se brisant sous le poids des preuves irréfutables. J'ai imaginé la stupeur et le soulagement de Marie se mêlant dans ses yeux. Sachant que notre amour pouvait survivre à tout, sauf à un fondement fondé sur des mensonges. Chaque jour qui passait, j'étais de plus en plus convaincu que démasquer Diane était la seule voie à suivre. Ce n'était pas seulement une question d'argent. C'était une question de confiance, d'intégrité et de respect de soi. Comment pourrions-nous surmonter la suspicion et le ressentiment si nous la laissions continuer à croire que sa tromperie resterait impunie? Pourtant, j'étais pleinement conscient des dommages collatéraux, de l'humiliation publique que Diane subirait, des tensions gênantes qui s'exerçaient entre les membres de la famille, de la possible rupture des relations. Je portais ce poids comme une pierre dans mon cœur, me demandant si je faisais le bon choix. Puis vint le clou du spectacle. Une conversation avec Tristan où il mentionna avec désinvolture un dépôt que sa mère avait effectué sur le compte d'un concessionnaire automobile de luxe. Cet aveu désinvolte, fait lors d'un déjeuner chez eux, suffisait à boucler l'affaire. Je m'excusai cet après-midi-là sous prétexte d'un appel professionnel important et me connectai immédiatement au portail partenaire du concessionnaire. Ça y était, l'achat d'un SUV personnalisé à 50 000 $, dont l'origine était indiquée comme étant le fonds personnel de Diane Winslow. Pas de clause de non-responsabilité,
pas de mémo sur l'usage familial, juste une transaction froide qui correspondait exactement au montant qu'on nous avait dit avoir emprunté pour la réparation du toit. J'ai ressenti une bouffée de justification, tempérée par le chagrin pour la femme que j'avais appris à respecter et même à chérir à ma manière. On faisait des erreurs, certes, mais sa trahison était plus profonde, car elle était si délibérée. Soudain, mes doutes se sont évanouis. L'affaire était close. Le dossier était prêt. Je savais ce que j'avais à faire. Ce week-end-là, alors qu'octobre cédait la place à novembre et que l'air devenait vif avec l'arrivée imminente de l'hiver, je me suis assis avec Marie à la table de la cuisine. J'ai disposé les documents en piles bien ordonnées, chacun étiqueté et annoté, et j'ai attendu qu'elle absorbe le poids de ce que j'avais découvert. Ses larmes ont coulé, non pas à cause de l'argent, mais à cause de la tromperie envers la mère qu'elle avait idolâtrée, la famille en qui elle avait eu confiance. Je lui ai tenu la main et lui ai dit que ce soir, au dîner de Thanksgiving, nous exigerions la vérité. Le fantôme d'Alon allait enfin trouver le repos et Thanksgiving ne serait plus jamais le même. Je me souviens du jour où j'ai remarqué ce schéma, comme s'il était resté caché depuis toujours, les relevés de cartes de crédit de Diane arrivaient avec des postes qui n'avaient aucun sens. Il était tard dans la matinée lorsque j'ai sorti le courrier de la boîte, m'attendant presque à la routine, les petites annonces, les factures médicales de Marie, mon avis d'hypothèque. Au lieu de cela, j'ai trouvé une enveloppe de la banque portant le nom de Diane Winslow en lettres délicates. J'ai hésité, sachant pertinemment que je n'avais pas le droit de l'ouvrir, puis je me suis rappelé qu'il ne s'agissait pas d'une curiosité ordinaire. C'était le dernier indice de l'énigme de nos 50 000 manquants. J'ai glissé l'enveloppe dans la poche de mon manteau et j'ai continué ma journée, bien décidé à y retourner dès que j'aurais un moment de répit. Ce soir-là, une fois la vaisselle débarrassée et notre fille bordée, je me suis retiré au bureau avec une tasse de café froid et une détermination fragile. J'ai ouvert l'enveloppe et j'ai soigneusement retiré le relevé. Voilà, une ligne pour un virement de 10 000 $ à une société d'investissement privé, datée de la même semaine où Marie et moi avions hésité à payer notre prime d'assurance. En dessous, un autre virement. 6 000 $ pour un spa de luxe, suivi de 4 000 $ pour un marchand d'art dont je n'avais jamais entendu parler de la galerie jusqu'alors. Les chiffres étaient si précis, si brillants dans leur tromperie qu'ils me frappèrent comme des éclats de verre. Je fixai la page, le cœur battant, réalisant l'ampleur de la trahison. J'ai passé les nuits suivantes à retracer les virements, reliant chacun à un compte source. Le compte chèque commun de ma propre famille. Les investissements, les soins de spa, les vêtements de créateur, tout était financé par l'argent du prêt que Diane prétendait détenir pour la réparation de notre toiture. Mais les réparations n'avaient jamais eu lieu. La fuite dans le grenier que j'avais découverte au printemps dernier n'était restée colmatée que par quelques bâches achetées chez Home Depot. L'argent avait été détourné avec la précision d'un escroc professionnel, dissimulé derrière des couches de sociétés écrans et de comptes privés. En cartographiant les itinéraires sur mon tableur, j'ai senti une froide clarté m'envahir. Ce n'était pas un simple oubli maternel, ni une innocente incompréhension des finances familiales. C'était un vol calculé. Plus je creusais, plus le tableau devenait sombre. Un virement vers une bijouterie de Genève. 15 000 $ pour un collier qui apparaissait sur le fil d'actualité de Diane sur les réseaux sociaux 2 jours plus tard. Un paiement à une agence de location de voitures de luxe à Palm Beach. 24 heures de croisière avec chauffeur qu'elle avait décrite à Marie comme une séance de thérapie de deuil. Chaque ligne du relevé était un registre de mensonges. Et j'ai réalisé que j'avais vécu aux côtés d'un fantôme de vérité, hanté par le spectre des 50 000 $ qui auraient dû être les nôtres. Marie et moi aurions pu refaire tout notre toit, installer des panneaux solaires, emmener notre fille pour ses premières vacances en famille. Au lieu de cela, Diane avait troqué notre sécurité contre des bibelots en or et des plaisirs dorés. C'est à cet instant, penché sur les chiffres, la lumière de la lampe auréolant mes épaules, que j'ai senti la douleur se transformer en résolution. Je ne voulais pas de vengeance. Je voulais justice. Je voulais que Diane comprenne que, sous les perles et les platitudes, elle avait creusé une blessure dans la famille qui ne guérirait pas tant qu'elle n'aurait pas à rendre des comptes. Mon rôle n'était pas de la couvrir de honte dans la solitude, mais de révéler la tromperie à tous ceux qu'elle avait dupés. J'ai fermé la déclaration et l'ai glissée dans un dossier intitulé « Mensonge plaqué or », un nom aussi approprié qu'ironique. Au cours du fortnight suivant, j'ai compilé chaque parcelle de preuves dans ce dossier. J'ai imprimé des relevés bancaires, mis en évidence les virements suspects et annoté chacun d'eux avec des notes sur les personnes trompées et comment. J'ai recoupé les dates avec les entrées du calendrier de Marie, les annulations de camps,
les dîners d'anniversaire manqués, les rendez-vous médicaux reportés, et j'ai créé une chronologie qui ne laissait aucune place au déni plausible. J'ai même sauvegardé des captures d'écran des stories Instagram de Diane, celle qui vantait ses week-ends de détente pour prendre soin de soi et honorer la mémoire et le style de papa, avec des géodates et des étiquettes de marques de luxe. J'ai imprimé ses publications les plus révélatrices afin de pouvoir, le moment venu, exposer son ours en peluche à la vue de tous. Malgré les preuves, des doutes subsistent quant à l'impact sur Marie, sur notre fille, sur le fragile équilibre qui maintenait notre belle famille. Ma conscience me tourmentait parfois. Étais-je en train de trahir une femme qui m'avait accueilli chez elle, offert des festins de Noël et fait preuve de gentillesse envers moi? Mais aucun acte de gentillesse ne pouvait effacer la trahison de la confiance, le vol de nos économies durement gagnées. Mon silence me rendrait complice. Ma révélation apporterait la paix. Ma décision s'est cristallisée lorsque j'ai compris que pour protéger ma famille, il fallait lever le voile qui cachait les agissements de Diane. J'ai mis mon dossier à l'épreuve en le soumettant à Hila. Elle et Diane n'avaient jamais été proches. Hila m'avait confié ses soupçons quant à l'ingérence de Diane dans le financement des études de son enfant, mais j'avais besoin de sa confirmation. Un samedi après-midi, je suis passé chez eux sous prétexte d'emprunter un outil. Hila m'a accueilli avec un sourire chaleureux qui n'atteignait pas ses yeux, et je lui ai fait signe de me rejoindre dans le garage. J'ai étalé quelques déclarations expurgées, juste assez pour établir des parallèles. Un paiement de colonie de vacances manqué suivi de l'escapade somptueuse de Diane. Son visage a blanchi en reconnaissant le schéma. Elle m'a fait ça aussi, murmura Hila, la voix chargée de trahison. Elle sortit un vieux dossier de son placard, contenant des courriels de Diane imputant la perte des marchés à un compte d'épargne vide pour ses études, suivi de relevés bancaires de virements sur le fonds personnel de Diane. Je glissai mes copies imprimées de l'achat du collier Geneva sur l'établi et la regardai trembler en lisant. Lorsqu'elle leva les yeux, ses yeux brûlaient d'un mélange de gratitude et de rage. « Il faut que ça cesse, dit-elle. » Encouragé par son soutien, je poursuivis ma quête pour découvrir le reste du réseau de demi-vérités et de mensonges éhontés de Diane. J'ai contacté l'agence de location de voitures de luxe et obtenu une copie du contrat, confirmant le coût et confirmant que la carte de crédit était à mon nom. J'ai parlé au responsable du bureau de la bijouterie Geneva, qui a confirmé la vente à contre-cœur et m'a envoyé une facture numérisée. J'ai même réussi à récupérer le reçu détaillé du spa grâce à un appel téléphonique poli et discret, celui qui listait chaque soin et chaque toast au champagne. Chaque séance était facturée à le même récit. Chaque feuille de papier, chaque email imprimé, chaque capture d'écran formait une mosaïque de sa tromperie. À l'approche de décembre, le dossier était devenu lourd, son dos s'affaissant sous le volume de preuves accablantes. Je l'ai examiné une dernière fois au petit matin. Le silence régnait dans la maison. Le seul bruit était le ronronnement du réfrigérateur en bas. J'ai vérifié mes annotations. Les lignes surlignées, les images imprimées du luxe offert à nos dépens. J'ai respiré profondément. Le test pour savoir si j'étais prêt, vraiment prêt, est arrivé lorsque j'ai remis le dossier dans ma serviette et que j'ai refermé la fermeture éclair. Mes mains étaient fermes. Mon esprit était serein. J'étais devenu un gardien de la vérité, tenu par le devoir de révéler ses mensonges. Une semaine avant Thanksgiving, j'ai partagé le plan avec Marie. Nous étions assis ensemble à l'îlot central de notre cuisine. La chronologie plastifiée s'étendait entre nous comme une carte de champ de bataille. J'ai observé son visage tandis qu'elle traçait du doigt le flux d'argent. J'ai vu ses lèvres trembler et ses yeux se remplir de larmes. Non pas de chagrin pour l'argent, mais de chagrin pour la mère qui l'avait volé. Elle croisa les bras autour de la chronologie et hocha la tête. « Il faut qu'on y arrive, dit-elle doucement. C'est la seule façon d'avancer. » Nous préparâmes donc, chapitre par chapitre, chaque preuve à révéler dans l'ordre. Chaque membre de la famille serait confronté à la preuve éclatante des mensonges de Diane. Thanksgiving ne serait plus un festin de reconnaissance, mais l'acte final d'un drame mêlant trahison et justice. En fermant mon ordinateur portable ce soir-là, je sentis le poids de l'impatience s'installer en moi, mais aussi un ardent espoir qu'une fois la vérité révélée, notre famille pourrait commencer à se reconstruire sur des bases plus solides. Cachés derrière le rideau de velours de la richesse et du charme, les secrets de Diane Winslow avaient été découverts, et rien ne serait plus jamais comme avant. Lorsque je tins enfin le dossier entre mes mains, je sentis le poids de chaque secret qu'il contenait. La couverture en papier craft était banale, du genre qu'on trouve dans n'importe quelle papeterie. Mais à l'intérieur reposait l'aboutissement de mois d'enquêtes discrètes, de relevés bancaires et de virements bancaires.
confirmation, reçu de carte de crédit, impression de réseaux sociaux et correspondance traçant chaque centime des 50 000 $ fantômes. Je les avais simplement qualifiés de preuves, même si je savais au fond de moi qu'il s'agissait tout aussi bien de la fin de la supercherie. J'ai glissé le dossier sur le bord de mon bureau, dans le bureau à domicile, dont la fenêtre donnait sur l'érable de notre jardin, dont les feuilles étaient dorées par le soleil de fin d'après-midi. Cette vue aurait dû me réconforter, mais je n'éprouvais qu'une froide impatience. Je me suis assis à mon bureau et j'ai défait les attaches en laiton du dossier, laissant les documents s'ouvrir comme les pages d'un roman accablant. Le premier jeu de papier était le contrat de prêt pour la réparation du toit, notre registre de compte courant commun, soigneusement surligné pour indiquer où Diane prétendait avoir déposé nos remboursements. Ces surlignages ne révélaient que le vide. J'ai fermé les yeux un instant, me remémorant la petite fuite dans le couloir de l'étage, le seau que nous avions placé sous le goutte-à-goutte qui ne s'arrêtait jamais. Il n'y avait ni entrepreneur, ni facture, ni reçu. Juste une histoire bien ficelée, bâtie sur notre confiance. Puis vint le relevé bancaire montrant des virements vers un compte dans le fonds fictif privé de Diane. J'ai feuilleté les imprimés en retraçant les dates. Le 15 juin, le lendemain de notre anniversaire, le 3 août, lorsque Marie nous avait confié son inquiétude face à la diminution de nos économies, le 10 octobre, juste au moment où les factures d'hiver arrivaient dans la boîte aux lettres, elle avait programmé chaque virement pour qu'il coïncide avec nos moments les plus vulnérables. En feuilletant le dossier, je suis tombé sur la section que j'avais intitulée « Plaisir de consommation ». Un reçu d'un bijoutier genevois de 15 000 $, accompagné d'une photo de Diane tenant le collier à sa main gantée sur Instagram. L'horodatage sur la publication correspondait exactement à l'achat. Je me suis arrêté sur une facture de spa, qui détaillait chaque massage, gommage et brunch au champagne, 6 000 $, et une unique échappatoire à la réalité qu'elle vendait à ses abonnés comme un répit nécessaire après les bouleversements de la vie. Puis il y avait le contrat de location d'une voiture de luxe, avec le logo du concessionnaire. Tamponné sur du papier à en-tête officiel. Mon nom, imprimé comme garant d'un SUV personnalisé que je n'avais jamais vu avant qu'il n'apparaisse dans l'allée de Dian, scintillant sous le lampadaire, j'ai appuyé du bout des doigts sur la surface fraîche du bureau, sentant la tondeuse dans mes mains. L'établissement des preuves avait été laborieux. J'avais rencontré des employés de banque pendant les pauses déjeuner au travail, craignant la curiosité pour les procédures de rapprochement de comptes. J'avais appelé la bijouterie Geneva en me faisant passer pour un ami de la famille inquiet. Et lorsqu'ils m'ont demandé les détails de la transaction, j'ai fourni le numéro de référence du compte que j'avais repéré sur le relevé de Dian. J'avais appelé le spa en tant que client potentiel pour me renseigner sur les disponibilités, et le directeur, impatient de remplir son agenda, m'a joyeusement fourni une facture détaillée lorsque j'ai prétendu avoir égaré la mienne. Chaque appel était une petite victoire, une pièce de la mosaïque qui s'emboîtait. Pourtant, la découverte la plus significative s'était produite sur le parking de l'école de ma fille. J'ai remarqué Diane s'arrêter un après-midi dans le SUV de luxe qu'elle prétendait appartenir à son fils. Tristan. Elle ne correspondait à aucune des voitures utilisées par son entreprise pour ses supports promotionnels. J'ai pris une photo avec mon téléphone, juste le panneau arrière et la plaque d'immatriculation personnalisée, rien de plus, puis j'ai comparé le contrat de concession. La correspondance était indéniable. Avec cette image, j'avais la preuve de ses dépenses inconsidérées. J'ai glissé la photo dans le dossier, la qualifiant de confirmation visuelle, de pièce à conviction qu'aucun déni ne pourrait effacer. Le clair de lune filtrait à travers les stores tandis que je continuais à constituer le dossier. J'ai imprimé des captures d'écran des stories Instagram de Diane, celles qu'elle croyait éphémères, celles qui avaient disparu au bout de 24 heures. J'avais utilisé un service web pour les archiver à son insu. Chaque vidéo et chaque photo existaient donc désormais sur papier, capturées à l'encre. Il y avait une vidéo d'elle descendant d'un yacht en Cannes, souriant à la caméra comme si elle était Jane Mansfield à un gala de charité. En dessous, une note manuscrite, 27 octobre 2024. Location de luxe CMA. Cette date était la même. Comme le virement bancaire que j'avais mis en évidence dans la section sur la réparation du toit. Je me penchai en avant, clignant des yeux de fatigue, et fixai les documents imprimés avec du ruban adhésif. Le dossier devenait plus qu'un recueil de mensonges. C'était la chronologie d'une trahison. J'ai travaillé après minuit, alimenté par le café et la détermination, jusqu'à ce que mes yeux me piquent sous l'éclat de la lampe de bureau. De temps en temps, je m'étirais, me massant le cou, regardant la maison endormie par la fenêtre. En bas, j'imaginais Marie et notre fille bordées dans leur lit,
inconsciente de l'orage qui grondait de l'autre côté de leur mur. Je me demandais si les réveiller pour leur montrer le contenu du dossier les soulagerait ou les briserait. Cette pensée me fit un pincement au cœur, mais je me suis ressaisi. La vérité n'était ni clémente ni bienveillante. Elle était, tout simplement. Lorsque j'arrivai enfin à la dernière section, intitulée « L'hypothèque falsifiée », je marquai une nouvelle pause. Elle contenait le document hypothécaire que j'avais dû récupérer aux archives du comté sous prétexte de rechercher des options d'emprunt immobilier pour mon propre père. Voilà. C'était la signature de Diane Winslow, datée de 6 mois avant que j'aie entendu parler d'une rénovation de propriété familiale. Elle s'appuyait sur un papier qui révélait maintenant qu'elle avait utilisé la maison de son défunt mari sans autorisation. La signature était élégante et sophistiquée, mais totalement illicite. Un frisson me parcourut le dos lorsque je pliai la dernière page et la glissai dans la pochette arrière du dossier. Je refermai la couverture avec révérence, persuadé qu'à cet instant, l'équilibre de notre famille basculerait irréversiblement. Je mis le dossier de côté et pris un bloc-notes neuf sur lequel je rédigeai un bref aperçu de la façon dont je présenterais chaque section à la table de Thanksgiving. J'ai numéroté les catégories. 1. Annulation du prêt pour la réparation du toit. 2. Transfert de fonds fictifs. 3. Petit plaisir de consommation. 4. Achat d'un véhicule de luxe. 5. Dépenses de spa et de yacht. 6. Bijoux genevois. 7. Falsification d'hypothèque. J'écrivis une phrase concise pour chacune. Ainsi, lorsque je parlais, mes mots allaient droit au but. J'imaginais le sang-froid parfait de Diane s'effondrer tandis que j'exposais méthodiquement les preuves, chacune talie tournant une nouvelle clé dans la serrure de sa façade démêlée. Au moment où je me suis endormi, le dossier était allongé sur le bureau comme une sentinelle silencieuse en attendant son moment. Dans mes rêves, je suis entré dans la salle à manger Winslow avec le dossier. Sous mon bras, le lustre jetant une lumière prismatique dans la pièce. J'ai vu le masque de Diane se fissurer, ses mains tremblantes en réalisant que son empire de mensonges avait renversé. J'ai vu les yeux de Marie se remplir de soulagement et de chagrin, sa tête reposant sur mon épaule alors que nous faisons face à l'épave ensemble. Et j'ai vu notre fille, inconscient au début, puis curieuse, en regardant le contenu des dossiers et en apprenant que le monde pourrait se briser et se reconstruire en une seule soirée. Le matin est arrivé avec la lumière du soleil pâle filtrant à travers les stores. Je me suis réveillé avec un sens du but qui a éclipsé toute fatigue. La présence du dossier semblait fredonner avec l'énergie latente. Je l'ai rassemblé dans ma mallette et je suis descendu en bas, conscient de chaque ruisseau dans le plancher. Marie était dans la cuisine en train de brasser du café, elle les cheveux doivent dormir. Elle leva les yeux et sourit. Et pendant un moment, j'ai hésité, aspirant à revenir à des jours plus simples. Mais ensuite j'ai placé ma main sur son épaule et j'ai rencontré son regard. C'est prêt, dis-je doucement. Elle tendit la main vers ma main, ses doigts brossant le mien et chuchota, termons ça. Et avec cela, nous avons fait le premier pas pour exposer les mensonges, armés du dossier de preuves que personne, le moins de Diane Winslow, ne pourrait ignorer. La salle à manger Winslow était vivante avec chaleur et bavardage lorsque Diane a passé le plateau d'argent de dinde autour de la table. Le riche arôme d'oiseaux rôtis aux herbes mélangé à une purée de pommes de terre au beurre et à la reliche aux canneberges acidulées. Les gobelets en cristal ont attrapé la lumière des bougies en rafales prismatiques, et les lustres brillés ont fait briller les perles de Diane comme de minuscules lunes. Je me suis assis entre Marie et Tristan, mon assiette empilée haut avec la dinde et je me suis senti un calme étrange se décoller dans ma poitrine. Toutes les preuves, chaque relevé bancaire, chaque transfert, chaque reçu indulgent. Ce soir cela importait. Il m'a offert un regard sympathique de l'autre côté de la table alors qu'elle versait de la sauce sur ses pommes de terre. J'ai senti sa tension, sachant peut-être que l'illusion de facilité était sur le point de se briser. Tristan, inconscient, a raconté l'excitation des réunions des investisseurs, se vantant de ses téléchargements d'applications projetées. Diane rayonna, hochant la tête avec fierté. Les coins de sa bouche se sont révélés dans la pratique de la pratique. Et Marie, douce, faisant confiance à Marie, sourit comme si c'était toutes les autres vacances, ignorant la tempête, prête à se casser. Le moment est arrivé lorsque Diane se pencha en arrière et sirota son vin, offrant un toast à la famille et à la fortune. Elle leva son verre, des cils balayant sa coiffure sur mesure. À la gratitude, a-t-elle dit, la lumière de la lumière et à la générosité qui nous lie. Elle a baissé son verre et Marie, avec cette douce confiance qui m'a toujours surpris, s'est tournée vers moi et a demandé, chérie, maman a-t-elle reçu ce dernier remboursement de prêt de l'assurance de papa?
La question était suspendue dans les airs, faisant écho au mur paniqué. Fourchette en pause enseignement. Le sourire de Diane n'affaiblit qu'une fraction et je l'ai vu. La contraction d'une boucle d'oreille perle, un scintillement de panique dans ses cils mascarides. J'ai ressenti une vague de gravité comme si elle n'était pas assise dans un salon doré, mais en haut, une ligne de faille prête à ficher. Marie pencha la tête en ce qui concernait en tricotant son front. Je n'ai pas vu le transfert passer, dit-elle doucement. Je pensais avoir dit le paiement final affiché la semaine dernière. Diane posa son verre avec une bouche douce. Elle ouvrit la bouche, chercha des mots qui pourraient faire tourner un nouveau récit, mais aucun n'est venu. Je me tenais, soulevant ma chaise jusqu'à ce que les jambes grattent doucement sur le plancher de bois franc. Tous les yeux se sont déplacés vers moi, le bourdonnement de conversation mourant en un instant. C'est drôle, vous devriez demander cela, dis-je, voix basse mais passant à travers le silence. Parce que j'ai les dossiers, les relevés bancaires, les confirmations de câbles, les eurodatages classés et les effets croisés. J'ai atteint la poche de mon manteau et j'ai retiré les preuves étiquetées du dossier de Manille, la posant sur la table avec un calme délibéré. Les pages se sont déroulées lorsque je l'ouvrais à la première feuille. Notre registre de compte courant mis en évidence pour afficher 0 paiement. J'ai exploité la ligne la plus haute. Pas de paiement. Pas $1 jamais transféré pour les réparations du toit, malgré ce qu'on nous a dit. La main de Marie a volé vers sa bouche. La fourche de Tristan claqua dans son assiette. Ila se pencha en avant, son front sortant d'incrédulité. Les lèvres de Diane se pressaient minces alors qu'elle regardait le dossier comme s'il le voyait pour la première fois. J'ai commencé méthodiquement. Ici, vous avez des relevés bancaires montrant les transferts de fil à un fonds Shell à votre nom. Juin, août, octobre. Ici, une facture d'espionnage pour $6 000 datée de la même semaine, ma fille a raté son inscription au camp. Ici, un reçu d'un bijoutier de Genève pour $15 000, correspondant au message que vous mettez sur Instagram. J'ai tracé chaque exposition avec un doigt régulier, les yeux ne quittent jamais le visage de Diane. Et ici, je me suis retourné au contrat de voiture de luxe. Et la facture du SUV personnalisé que vous avez financé avec notre argent, celui qui s'est garé votre allée. Le sang-froid de Diane a craqué. Sa main tremblait alors qu'elle atteignit son verre d'eau. Elle ouvrit la bouche, mais sa voix était cassante. Je vous aidais quand vous en aviez besoin. J'ai secoué la tête lentement. Vous vous aidiez. Oui. Vous avez choisi l'indulgence plutôt que l'intégrité. Vous avez joué avec nos économies pendant que nous avons sauté des dîners d'anniversaire et des épiceries rationnées. Vous avez canalisé le camp d'été de notre fille, puis facturé les brunchs au champagne sur le même compte. Un sab étranglé s'est échappé à Marie alors qu'elle couvrait ses yeux. Tristan avait l'air mortifié. Je dardais entre sa mère et moi. Ila se tenait, sa chaise grattant. Est-ce pourquoi ma fille a demandé une bourse? Parce que vous avez dit que vous ne pouviez pas vous permettre le camp, a-t-elle exigé, la voix tremblant de blessure. Les perles de Diane claquent alors qu'elle serrait son collier, son dernier bouclier. Le temps a ralenti. Le rire et la lumière se sont estompés dans des ombres de trahison. L'assiette de dinde fumante était abandonnée, la sauce se congelant sur ses bords. Le lait chrysanthemum tombait comme en deuil. Dans ce silence chargé, la vérité a réverbéré plus fort que n'importe quel déni que Diane pourrait rassembler. J'ai fermé le dossier doucement et j'ai regardé Marie. Elle a essuyé ses larmes et a rencontré mon regard avec une tendresse féroce. Merci, murmura-t-elle. Pour nous protéger. Je me suis retourné à Diane, qui baissa maintenant les yeux, son masque de privilège se brisa. Le chapitre était terminé. Le dîner de Thanksgiving ne serait plus jamais le même. Lorsque le déni d'audience s'est écrasé dans le silence de la pièce, cela semblait plus désespéré que dédaigneux. C'est absurde, a-t-elle insisté, la voix cassante alors qu'elle atteignit son verre d'eau, ses doigts attachés autour de la tige. Les perles à sa gorge tremblaient comme si le poids de son privilège était soudainement trop. Merci quelque chose? J'ai glissé le dossier de Manille à travers la table en chêne poli, ma paume stable malgré la coupe poitrine. À sa surface comme si l'univers lui-même voulait mettre en lumière la vérité. Ce n'est pas absurde, dis-je doucement, penchant en avant pour que tout le monde puisse voir le contenu du dossier. Cela montre le contraire. Je l'ai ouvert au premier groupe de documents, dossier bancaire avec des lacunes flagrantes où le paiement aurait dû être. Ici, dis-je, appuyé sur la ligne en surbrillant, c'est notre déclaration de compte pour juin à novembre.
Pas un seul paiement étiqueté de réparation ou de remboursement de prêt n'apparaît. Ma voix tenait un calme mesuré, bien qu'à l'intérieur, j'ai senti le coup d'un tambour annonçant un jugement final. La main de Marie a trouvé la mienne sous la table, les doigts pâlis contre ma peau. Ses yeux gonflés de larmes, passaient entre le dossier et le visage de sa mère, un visage qu'elle avait chéri, de faire confiance, même défendu. J'ai vu sa bataille interne déborder dans les lignes de son front, une compassion familière luttant avec la réalisation piquante de la trahison. De l'autre côté de la pièce, Tristan était assis rigide, sa fourche est suspendue au-dessus de son assiette, la sauce se regroupant à ses dents comme un ralenti débordement. Elle a été perchée sur le bord de son siège, l'impatience et l'indignation aiguisant ses traits. Le silence s'épaissit, ponctué uniquement par le bourdonnement doux des bulbes de lustre élatique éloignés de l'horloge du manteau. Je me suis tourné vers la prochaine série de papiers, une série de confirmations de transfert de fil à organiser des rapports chronologiques comme Battlefield. Ceux-ci ont été envoyés à un fonds privé en votre nom, dis-je, voix basse mais ferme. 15 000 le 2 juillet, 6 000 le 15 août et 28 000 le 30 octobre. J'ai souligné les entrées correspondantes. Cela augmente jusqu'à 50 000 $. Notre argent transféré sans notre consentement ni nos connaissances. J'ai brièvement fermé les yeux, me forçant à avaler le nœud dans ma gorge. C'était plus que des chiffres sur une page. C'était la preuve tangible de la violation de la confiance, la confirmation palpable de chaque nuit blanche que j'avais endurée. La main de Diane trembla. La main de Diane trembla alors qu'elle soulevait son verre d'eau sur ses lèvres comme si elle croyait que le liquide pourrait éliminer les preuves accablantes. J'ai commencé, la voix tremblante, puis s'arrêta. Je parcourais la pièce comme un animal acculé à la recherche d'évasion. J'ai pris une respiration et jeté les indulgences des consommateurs, une facture de spa, des massages et des soins du visage, des brunchs au champagne et des séances de thérapie en arômes, tous facturés sur le même compte qu'elle a réclamé détenait nos remboursements de prêt. Je diffuse la photo brillante de ses sourires sur le pont de yacht, martini à la main, et je l'ai regardé rétrécir sous l'examen de sa propre image imprimée en noir et blanc. Il se tenait alors, chaise grattant contre le sol avec un son qui a pris la pièce. Est-ce pour cela que vous avez canalisé le voyage de camp de notre fille? Exigea-t-elle, voix stable mais féroce. Parce que vous avez dit que vous n'aviez pas les fonds. Parce que vous avez blâmé les ralentissements du marché, vous ne pourriez pas contrôler? Son éclat était électrique, déclenchant la tension dans l'air. Diane s'affaissa sur sa chaise, les perles tirant doucement, un écho souple de dignité perdue. La fourche de Tristan a frappé dans son assiette alors qu'il la repoussait. Maman, a-t-il dit, sa voix vacillant entre l'incrédulité et la trahison. Qu'avez-vous fait de notre argent? Les mots étaient suspendus comme un verdict. Tout à coup, la salle a mangé qui avait des vérités non divisées. J'ai fermé le dossier incroyablement petit. De confiance. La phrase se sentait à la fois intime et finale, un jugement distillé à sa forme la plus pure. Marie inclina la tête, laissant les larmes qu'elle avait retirées finalement tomber et reposer son front contre le bras de sa mère. L'action a brisé quelque chose dans le sang-froid de Diane. Elle a levé la main tremblante plutôt que de bercer la joue de Marie. Nous, Diane commença, la voix craquant, nous pensions que nous vous aidons. Mais ces mots sont tombés à plat, rebondissant sur les bords des illusions brisées. Le tableau familial s'est fracturé. Chaque personne est suspendue dans un moment de calcul. Des assiettes de dinde à moitié réalisées, des bols de sauce au canneberge, la pièce maîtresse des chrysanthèmes, sont tous devenus des témoins silencieux de l'effondrement. Je me suis enfui dans ma chaise et j'ai atteint la main de Marie. C'est fini, dis-je doucement. Ce soir, nous commençons à reconstruire l'honnêteté, la responsabilité et le respect. Plus de transferts cachés. Plus de prêts fantômes. Mon regard a balayé la table. L'incrédulité de Tristan, la colère d'Hila, la honte de Diane et le soulagement fatigué de Marie. Le chemin à terme serait douloureux, mais au moins il serait pavé de vérité. Dans ce silence chargé, j'ai réalisé que le plus grand cadeau que nous pouvions faire de cette action de grâce était le courage de faire face à la réalité et la résolution de forger un avenir construit sur une véritable confiance. Les perles pourraient claquer le sol, mais les liaisons plus fortes nous maintiendraient. Le calme qui a suivi la dépression de Diane a persisté comme le péché de Burn sage dans une chapelle. Lourd, persistant, impossible à ignorer. Alors que l'invité était assommé, il se leva et tendit la main dans son sac à main. J'ai regardé ses mains trembler légèrement alors qu'elle sortait un dossier mince, ses bords portés après des années de manipulation.
Elle l'a placé sur la table à côté des preuves que j'avais présentées et l'ouvrir doucement, comme s'il révélait un secret trop fragile pour une lumière dure. À l'intérieur se trouvaient des emails et des relevés bancaires datant d'une décennie. Preuve que Diane avait siphonné des fonds de l'épargne du collège de la fille d'Hila bien avant notre tromperie de 50 000 $. La voix d'Hila était stable mais étouffée. Le genre de calme qui vient du témoignage de l'injustice au fil du temps. Le plan 529 de ma fille. Elle a commencé comme verrouillée sur les documents. À la naissance d'Emma, maman m'a convaincu que la volatilité du marché signifiait qu'elle devait temporairement déplacer l'argent dans un compte plus sûr. Elle a dit que c'était pour nous protéger. Elle a dit qu'elle le remettait. Elle a touché une ligne en surbrillance sur le record bancaire. Juin 2009. 20 000 $ câblés dans un compte portant le nom de Diane. Je lui faisais confiance. J'ai senti la main de Marie se resserrer autour du mien. Un écho silencieux de cette trahison. Derrière Yella, la mâchoire de Tristan se serra en lisant les emails. Les assurances de Diane à réinvestir et à attendre le ralentissement suivi des confirmations de transactions à un compte de casino de Vegas. Il y avait une ligne à partir d'un email qui a fait tourner mon sang. Je promets, Onepi. Bientôt, vous verrez les avantages de ma stratégie. L'endettement insensible a piqué plus que le vol. Les yeux de Léla passaient à celui de Dian, débordant de fureur restreinte. Vous m'avez laissé contracter des prêts étudiants, des prêts que je porte toujours, pendant que vous avez joué avec l'avenir de mon enfant. Le silence s'approfondissait comme si les murs eux-mêmes se penchaient pour écouter. Diane pressa ses lèvres ensemble, son visage cendré. Elle atteignit pour frotter ses tempes comme s'il essayait de frotter le souvenir de chaque transfert de fil qui avait trahi sa fille. Tristan a regardé de sa mère à Hila, la confusion et la honte en guerre dans son expression. « Maman, pourquoi tu ne m'as pas dit ?» demanda-t-il doucement. Sa voix craqua. La question semblait un goût de l'échec personnel. Diane ouvrit la bouche mais la ferma à nouveau. Les excuses scénarisées des dîners précédents ne suffiraient pas ici. Hila redressa sa colonne vertébrale rigide avec le poids de sa propre vérité. « J'ai porté cette culpabilité pendant des années, a-t-elle dit, la voix plus ferme maintenant. J'ai regardé Emma Strugle, postuler pour des bourses, travailler supplémentaire pour couvrir la différence. Je pensais que je protégeais notre famille en ne faisant pas de scène. Mais il n'y a rien de protecteur dans le silence lorsque quelqu'un que vous aimez paie le prix de la tromperie de votre mère. » Un criquet solitaire gazouilla à l'extérieur, le seul son qui s'introduisait sur la brume électrique de la révélation. J'ai senti mon poulant, le signe de tête dans ma poitrine se détachant en réalisant combien de vies les mensonges de Diane avaient touché. Ce n'était pas seulement notre famille. C'était tout le monde qu'elle prétendait chérir. La grandeur de ses manières, la confiance facile dans son discours, tout cachait un cœur qui traitait la confiance comme une monnaie à dépenser pour ses propres caprices. J'ai tendu la main et tapé le bord du dossier d'Hila. « Merci d'avoir partagé cela, dis-je, voix douce mais résolue. Nous méritons tous de connaître toute l'étendue de ce qui s'est passé. » Marie se pencha en avant, ses yeux humides mais clairs. « Plus de secrets, chuchota-t-elle. Si elle a fait cela aux cousins de ma fille, combien de vies ont-elles perturbées ? » Il hocha la tête, des larmes glissant sur ses joues. « Je ne sais pas, a-t-elle admis. Mais je veux le découvrir. Et je veux qu'elle rembourse chaque centime. » Son regard a atterri sur Diane, qui était assise silencieusement, ses perles ternes dans la lumière des bougies réfractées. Il ne restait plus de défense en elle, aucune excuse qui pourrait adoucir les contours frappés de ses trahisons. La voix de Dian a émergé, fragile comme du sucre filé. « Je suis désolé, elle a commencé, puis a vacillé. Je pensais que j'aide tout le monde. » Ses yeux se sont coupés de larmes qui ressemblaient plus à un désespoir qu'à des remords. « Je ne savais pas les dégâts aux yeux. » Dommage, Tristan raisonnait, ton creux. Vous avez volé vos enfants de leur avenir. Sa main tomba de la table, laissant une petite empreinte sur le linge. Mes sœurs et mes cousins. Hila ferma son dossier et se leva, le plaçant à côté du mien. Cela s'arrête ce soir, a-t-elle déclaré. Nous travaillerons avec l'avocat que vous et Noah avez conservé. Eh bien, récupérez ce qui est dû. Et après cela, nous reconstruisons honnêtement, de manière transparente, sans votre générosité orchestrée. Ces paroles étaient accrochées à l'immobilité comme un verdict. J'ai attrapé Maris et je l'ai vu hocher la tête. Le chagrin et le soulagement se mêlaient à son expression. De l'autre côté de la table, Tristan a expiré,
les épaules s'effondrant comme si le fardeau qu'il avait transporté involontairement toute sa vie avait finalement été déposé. Et Diane a lentement laissé tomber son regard vers la table, rencontrant le centre vide où les chrysanthemums s'étaient flétris. À ce moment-là, j'ai compris que notre Thanksgiving était devenu plus qu'une confrontation familiale. C'était un creuset de vérité, forgeant de nouvelles fondations de l'épave de la tromperie. Les chapitres du pardon et de la restitution se trouvaient, mais le chapitre de Lies avait finalement fermé. Nous avancerons, non pas dans la lueur des fausses perles, mais dans la lumière claire que seule l'honnêteté peut apporter. Le coup final a atterri avec le poids d'un marteau. J'ai placé le dernier document du dossier de preuve sur la table, une copie certifiée conforme de la deuxième hypothèque falsifiée que Diane avait pris le domicile de son défunt mari. Le papier en relief avec le sceau du comté portait sa signature en élégant pratiqué de la pin-maille datée de 2 mois avant le décès de Russell. L'énormité de la tromperie nous a tous appuyés alors que le souffle de Diane a attiré sa poitrine se levant et tombant comme un oiseau blessé. La pièce était mortellement silencieuse. Tristan se tenait immobile, les yeux fixés sur le document hypothécaire comme s'il pouvait que son mensonge est simplement en vérité en le regardant. Le visage de Marie a perdu toute la couleur. Sa main tremblait alors qu'elle touchait le bord du papier, confrontant la preuve tangible que sa mère avait joué, non seulement avec de l'argent, mais avec l'héritage de son propre mari. Les lèvres d'Hila se séparèrent d'incrédulité. Et même la lumière du lustre semblait diminuer en sympathie pour la dévastation mise à nu devant nous. Je m'éclate la gorge et parla doucement, ma voix mesurée pour transmettre la gravité de ce que ce document représentait. Cette hypothèque a été enregistrée à l'insu ou au consentement de Russell, ai-je dit. Cela suggère que pendant ces derniers mois, Diane avait secrètement exploité sa maison pour obtenir des fonds pour ses dépenses personnelles. J'ai exploité le timbre officiel. C'est une fraude, simple et simple. Le collier de perles de Diane glissa dans sa clavicule alors qu'elle coulait en avant sur sa chaise, les épaules tremblant de savon silencieux. Elle couvrait son visage avec ses mains. Le masque de privilège s'est brisé, révélant la vulnérabilité en dessous. Je ne savais pas quoi faire d'autre, murmura-t-elle, la voix craquant. Je pensais que je pouvais tout gérer. Tristan intervient autour de la table et s'agenouilla à côté d'elle, son propre chagrin et sa colère entrant en collision dans ses yeux. Vous lui avez volé, dit-il doucement, comme si parlait trop fort pour briser ce qui restait. Pas seulement de nous, mais de papa. Vous avez échangé sa maison, notre maison contre vos extravagances. Ces paroles étaient une bénédiction et une malédiction. La reconnaissance que le fondement de son enfance avait été compromise par la seule personne en qui il avait le plus confiance. Marie-Rose traversa le côté de Diane, bien qu'elle soit restée distante, les mains jointes ensemble comme si elles ont peur de toucher la source de sa douleur. Pourquoi l'avez-vous fait? Demanda-t-elle, la vulnérabilité attira son ton. Pourquoi trahir la mémoire de papa dans notre famille? Diane leva les yeux, des larmes traçant des lignes épurées sur ses joues. Je me noyais, a-t-elle admis, voix tremblante. J'ai vu l'argent et je l'ai pris. Je me suis dit que je le rembourserais avant que quelqu'un ne le remarque, mais ça s'est bien fait. Les avocats ont annulé cette hypothèque et une justice pour Russell, pour Marie, pour Emma, pour nous, il est terminé. Vase, les pétales dispersés comme des regrets à travers la nappe. Vérité, restitution et véritable confiance. Mais le chapitre des promesses de mensonges et de forge était terminé. Thanksgiving ne goûterait jamais la même chose. Pourtant, il a marqué le premier jour d'un nouveau départ. Les retombées ont commencé avant que les échos de la confession de Dian ne se soient disparus. En quelques jours, le plaquage poli de sa vie s'est ouvert pour révéler des conséquences qui se sont propagées à travers notre cercle comme des ondulations à travers un étang encore. J'ai regardé depuis la fenêtre de notre salon alors que les déménageurs chargeaient le SUV de luxe sur un camion à plat. Sa plaque d'immatriculation se rend maintenant à côté des clés tandis que Diane se tenait à proximité, les bras pliés, la tête s'inclina contre le vent froid. La vue était surréaliste. Le symbole de sa trahison extravagante a transporté comme une contrebande. De retour à la maison, Marie et moi avons rencontré notre avocat, une femme sévère dont l'empathie se trouvait sous des couches de détachement professionnel. Nous avons signé des documents établissant un contrat de remboursement pour nos 50 000 garantis par un condo de Diane. Chaque signature ressemblait à un point dans une blessure enfin fermée. Dans toute la ville, Liela a soumis des réclamations au nom du fonds universitaire de sa fille, et Tristan a informé la banque de l'hypothèque falsifiée, mettant en marche la machinerie légale qui annulerait la fraude de Diane. Chaque action se sentait nécessaire, cathartique et pourtant douloureusement formelle,
comme si la guérison nécessitait méticuleusement des formulaires de remplissage. Tard un soir, Marie et moi nous sommes assis à notre table de cuisine avec le calendrier de remboursement posé devant nous dans des colonnes soignées. Notre fille a dormi à l'étage, inconscient du calcul de l'adulte ci-dessous. Marie a tracé les chiffres avec un crayon, son front sortant, pas avec inquiétude pour les finances, mais avec un soulagement que la justice, aussi tardive, était en cours. Elle va payer chaque centime, dit-elle doucement, plus pour moi qu'à moi. Et puis je veux qu'elle commence à le gagner honnêtement. J'ai tendu à travers et serré sa main, un support sans parole nous liant. La perte publique de Dian a été rapide. Des rumeurs tourbillonnaient dans les cercles sociaux d'été. Les chuchotements d'un ancien matriarche ont été réduits à travailler comme administrateur à temps partiel dans office scolaire d'Ila. J'ai appris un après-midi qu'elle est arrivée dans des cardigans thrift store, les cheveux non style, ses perles se sont enfouies dans un tiroir. La voir autrefois fière de silhouette traînant derrière une pile de paperasse dans le couloir de l'école ressemblait à un chapitre se rapprochant de lui-même. J'ai admis un scintillement de compassion pour la femme qui m'avait une fois accueilli dans sa famille avant qu'elle ne soit remplacée par la détermination que son calcul était nécessaire. Dans les semaines qui ont suivi, les rassemblements de famille ont adopté un ton plus silencieux, pas de centre de table orné, pas de flûte en cristal. Au lieu de cela, des tasses incompatibles de thé et des assiettes à la main dans le placard au-dessus du poêle. Il y avait une honnêteté dans la simplicité, une chaleur née de vulnérabilité plutôt que de la performance. Marie sourit plus facilement maintenant, son rire libre de la tension qui se cachait autrefois en dessous. Notre fille a exploré l'arrière-cour sans craindre de secrets rampants, chassant les papillons parmi les maragoldes. Un samedi après-midi, Diane est arrivée à notre porte, une enveloppe de couleur crème tremblant dans sa main. Elle portait un pull nature et un jean déchiqueté, ses yeux rouges mais clairs. « J'ai apporté ça », a-t-elle dit, petite voix. C'est le premier chèque de remboursement. Elle a étendu les limites, sa posture rigide d'humilité. Marie l'a accepté et l'a glissé dans son sac sans un mot, le geste plus gracieux que toutes les excuses pourraient rassembler que Diane. La vérité est plus forte et plus durable que tout mensonge aurait été. Mouvements indemnisés et paisibles. Triomphe. Diane est arrivée pour le dîner dans des vêtements d'épargne et sans ses perles habituelles, portant une petite boîte enveloppée. Elle s'arrêta sur le seuil, les yeux passant sur le décor modeste du salon. Les dessins de crayon de notre fille ont collé au réfrigérateur, une table basse amincie dessus marquée par des années de séances de devoirs. Fini le gaspillage formel. Au lieu de cela, des chaises incompatibles entouraient une table en bois récupérée. Diane inhalait comme si l'ouverture la troublait, puis s'avança. Marie la saluait à la porte, offrant un câlin plus par habitude que de la chaleur. Dans le passé, ces salutations avaient été empruntées d'attente et de prétention. Ce soir, ils étaient de simples gestes dépourvus d'agenda caché. Diane a tendu la boîte. « Pour vous, dit-elle, voix provisoire. Je pensais que vous pourriez aimer cela. » À l'intérieur se trouvent 2 tasses de thé en porcelaine d'épargne, délicates et dépareillées, chacune avec une petite puce le long du bord. Les yeux de Marie s'adoucissaient. « Merci, dit-elle, son sourire authentique. Ils sont parfaits. » Je me suis assis à la table comme Diane s'éclaircit la gorge et rencontra mon regard. « J'ai commencé à travailler à l'école, » a-t-elle dit, jetant un coup d'œil vers le couloir où les lumières du bureau d'Ila brillaient. Travail administratif à temps partiel. Cela a été humiliant, mais j'apprends ce que signifie gagner sa vie honnêtement. Ces paroles portaient le poids de la confession et de la fierté sans mêle. J'ai hoché la tête, notant l'inclinaison sérieuse de son menton, l'absence de défensive. C'est un bon début, ai-je dit. Notre fille a délimité dans la cuisine, laissant tomber son sac d'école à la porte et se plongeant sur un tabouret. Maman, grand-mère m'a obtenu des billets pour la comédie musicale de l'école, a-t-elle annoncé, en tenant un feuille de papier plié. Pouvons-nous y aller vendredi ? Les yeux de Diane se sont allumés et elle a échangé un regard avec Marie qui a parlé d'une réconciliation fragile. Bien sûr, la conversation a coulé facilement. Nous avons discuté de la prochaine foire scientifique de notre fille, du nouveau rôle de Marie, de la supervision des ateliers de santé communautaire et de mon plan d'installation de panneaux solaires avec le premier tranche des remboursements de Dian. L'air s'est écrasé de petites révélations de coopération, d'un véritable intérêt pour la vie des autres, de reconnaissance silencieuse de faux passés et de la confiance en la confiance. Après le dîner, Diane s'est excusée pour nettoyer la vaisselle. Elle est revenue avec le grand livre de remboursement,
un simple cahier rempli de candidatures soignées enregistrant chaque épisode qu'elle avait fait pour nos 50 000. Elle l'a placé sur la table. Je veux que vous voyiez tous les deux chaque centime, a-t-elle déclaré, ouvrant la couverture à la première entrée. 5 janvier, $500. 20 janvier, $700, etc. C'est ma promesse, a-t-elle ajouté doucement. Marie a tendu la main pour fermer le grand livret et a rencontré les yeux de Diane. Nous vous croyons, a-t-elle dit. Et nous sommes fiers de vous d'avoir fait cela. Les épaules de Diane se sont détendues, et pendant un moment, les lignes de regret et de résolution se sont adoucies. J'ai senti la transformation complète.